voilà, c'est-à-dire on parle de ça et tonton Calvino, Catherine et moi, Cathy et moi, on était en train de justement d'élaborer, de voir un peu des personnes qui subissent un bashing pratiquement sur leur vie, des personnes dans leur famille qui subissent ce bashing-là et les autres enregistrent ça et ça fait que ça reste là-dedans et parfois on se pose la question si c'est pas un sérieux problème sociétal aujourd'hui. Oui, c'est justement pour ça quand un problème devient un problème de société, vraiment il faut qu'on en parle parce que la réputation, notre réputation c'est même quoi? C'est notre moralité, c'est notre honorabilité. C'est-à-dire c'est le fait qu'on parle de nous du point de vue moral en bien. Maintenant c'est notre capital moral. Et quand notre capital moral est endommagé, ça devient extrêmement compliqué. Et de plus en plus dans notre société, on voit que pour un oui ou pour un non, allez, la réputation est endommagée. Voilà. Donc, les gens ne savent plus souvent quoi faire. Après, ça devient un problème difficile à gérer. Ce week-end, j'ai vu une actrice qui a un restaurant comment on appelle, une ex-employée, apparemment, je pense qu'elle a dû la publier dans les... Oui, elle a parlé, on a parlé. La dame est sortie, elle était obligée de s'expliquer pourquoi. Parce que c'est sa réputation à elle qui est endommagée. Et la réputation de son restaurant. De son restaurant, donc, exactement. Et puis, quand on est célèbre aujourd'hui, on est sur le fil, on marche sur le fil. Parce qu'on est victime de chantage et de toutes sortes de choses. Exactement. Pour un oui ou pour un non, quelqu'un te colle un truc dessus, après c'est parti, pour enlever ça, ça devient difficile. De même que quand on a le pouvoir, on dit que le pouvoir rend fragile. Vous avez le pouvoir, quand vous exercez votre pouvoir, peut-être de la mauvaise manière, peut-être de la bonne manière, ça peut se retourner contre vous. Maintenant, on va aussi regarder dans les familles. Pour peu qu'il y ait un problème dans une famille, quelqu'un peut sortir et aller dire que ma soeur Mireille Grace, vraiment, elle est telle chose, elle est telle autre. Quand ça part de ta famille, c'est difficile que les gens n'y croient pas. Mais on doit aussi savoir aujourd'hui que les familles même détruisent... Aujourd'hui, beaucoup, oui. Maintenant, ça peut être un problème de société, d'entreprise, parce qu'il y a beaucoup de conflits aussi en milieu professionnel. Quelque chose se passe en entreprise. Allez, notre réputation est ternie à l'intérieur de l'entreprise même. Comme ça, on peut arriver, tu arrives le matin, tu vois que tu salues tes collègues, ils ne veulent plus te saluer avec sourire, tu vois que tout le monde t'évite, tu vois que, comme une personne avait dit, ton nom est devenu la cloche dans l'entreprise. Et parfois, c'est dans le voisinage. Parfois, pour un problème que les gens ont eu qui pouvait se résoudre, les gens se précipitent pour aller ternir la réputation de quelqu'un. Et quand ça vient de la famille, c'est souvent très dangereux parce que les gens de la famille qui vont ternir ton image, ils semblent plus crédibles au vu des personnes qui vous écoutent. Tout à fait. Parfois, ça peut partir. Il y a aussi autre chose. Quelqu'un a des problèmes dans son couple. Parfois, c'est nous les femmes qui aimons ça. Je suis déjà dans le bureau de mon mari en train d'aller dire à ses collègues qu'il est comme ça, il est comme ça, il est comme ça. Finalement, le mari n'a plus de poids auprès de l'entreprise, de ses collègues. Parfois, c'est dans ma famille et dans la famille du mari que je suis aussi allé parler. Le mari n'a plus, a aussi la réputation est endommagée là-bas. Parfois, je suis aussi allé dire au voisinage. C'est-à-dire, quand on marche, on a l'impression que le monde entier est en train de nous regarder. Je ne sais pas si c'est déjà arrivé à certains parmi nous ici. Et parfois, c'est dans les réseaux sociaux. Un collègue a publié, dans les réseaux sociaux, tout le monde sait, surtout quand on a un nom. Si on s'appelle Mireille Grace ou Calvino et tout ça, tu as des problèmes avec quelqu'un, il te dit que je vais te faire. Il est déjà dans les réseaux sociaux. Et c'est là-bas qu'il se vengeait. Oui. Especially if you're popular. Oui. Donc aujourd'hui, beaucoup de gens traversent des situations difficiles comme ça parce qu'après ça devient le bashing. On voit, par exemple, les gens peuvent tirer sur lui à tort ou à raison. Samuel Eto'o.
Tu ouvres la radio, on parle de lui. Tu regardes les réseaux sociaux, on parle de lui. Tu traverses les bars du quartier, on parle de lui. Les gens ont tort. Le président même de la République lui-même. Oui, c'est-à-dire, c'est pour ça que je dis, on est une célébrité. On dit que la célébrité est capricieuse. Ceux qui veulent venir être célèbres, là, ils doivent avoir les pieds sur terre. Parce que la célébrité est capricieuse. Voilà. Ah, oui. Quand tu es célèbre, attends-toi qu'on va parler de toi. Hein. C'est compliqué. Hein. C'est compliqué. J'avais vu une, je crois, Lady Ponce qui disait que oui, vous nous demandez souvent de ne pas parler, mais on est des êtres humains, on fait des chairs. Parfois, ça devient difficile. Bon, maintenant, est-ce qu'il faut donc commencer à aller aussi démentir, se justifier à tout va, pour mettre chaque chose à sa place. What about, let's say, okay, how can you differentiate genuine criticism and harmful attacks that are aimed to maybe damage your reputation? Or let's say, let me put it this way, if someone criticizes you, does it necessarily mean that the person is trying to damage your reputation? La critique, il y a une critique constructive. Voilà. Constructive. Quand quelqu'un te critique, quand c'est une critique constructive, même les gens qui sont autour ne sont pas au courant. On n'a pas besoin de prendre la cloche et commencer à aller parler partout. Donc si on a envie, on a quelque chose à dire à quelqu'un, il y a quelque chose qui ne va pas, la personne, il y a un comportement qui ne sied pas, la personne a commis un acte, on a envie de leur punir. Le monde entier n'a pas besoin d'être au courant. Si le problème se passe en entreprise ici, on l'a résolu en entreprise. Pourquoi les gens de l'extérieur ont besoin d'avoir raison? Même si quelqu'un a été puni, je peux poser un acte, on me punit, c'est resté dans le cadre de l'entreprise. On n'a pas besoin de savoir ça à l'extérieur. Maintenant, quand la réputation est endommagée, quand c'est tout le monde qui en parle et en mal, on atteint notre ego, on détruit notre amour propre et tout ça là. Là, c'est comme ça qu'on endommage notre réputation. Mais si on critique, critiquer c'est pas mauvais, mais c'est l'excès de critique là qui est mauvais. On critique pas dans le but de ramener la personne, de construire, mais dans le but de détruire. Lorsqu'on dit que quelqu'un a porté atteinte à votre réputation, je voudrais savoir un peu les alentours, ce que ça veut réellement dire. Est-ce que c'est passible en même temps d'une peine? Est-ce qu'on peut condamner quelqu'un? On condamne les gens pour diffamation. Diffamation. Parce que la diffamation est très très dangereuse. Ça peut pousser quelqu'un jusqu'au suicide. Exactement. Oui. Donc la diffamation peut amener quelqu'un à perdre par exemple son travail. Quelqu'un peut créer une histoire et puis l'autre on perd son travail. Ça va amener les gens à ne plus avoir des relations familiales harmonieuses. Ça crée beaucoup de problèmes. Ça crée même des problèmes de dépression au niveau des poches. Parce que, imaginons un peu que je raconte une histoire qui ne tient pas. Il y a des enfants qui peuvent se suicider parce que leurs parents ont une mauvaise réputation. Les gens qui s'amusent à envoyer par exemple des nudes et autres. Un enfant va voir sa papa, il a vu les nudes de sa mère. On commence à raconter des histoires alors que sa mère était dans un cadre intime bien réglementé. L'enfant va voir quoi? Il peut avoir envie de se suicider parce que les autres amis vont commencer à se moquer de lui et tout ça. Donc on doit faire attention. Quand on endommage la réputation de quelqu'un, ça veut dire qu'on est en train de détruire la personne. Et justement, comment savoir qu'une réputation est endommagée? Peut-être on a parlé quand même sur les réseaux sociaux, quelque chose s'est passé. On a par exemple l'histoire peut-être d'une artiste, comme tout le monde connaît. Comment savoir que sa réputation est vraiment endommagée? On peut parler d'une histoire, je vais dire n'importe quoi. On peut dire que, bon, Calvino a fait le tour de... Monsieur Calvino. Pourquoi comprendre? Alors, you see. Oui, vas-y. Calvino a fait les trucs, il a tourné le Congo Saba avec les gens. Ils se sont plaints qu'à la fin, ils n'ont pas eu beaucoup d'argent. Calvino peut venir, il discute, oui, c'est parce que je n'ai pas eu beaucoup d'entrées, c'est parce qu'on était à nos débuts et tout ça là. C'est parce que c'est un truc d'artiste qui passe, on a raconté, peut-être l'autre a eu le concert l'autre jour et il n'y avait pas assez de place assise, je dis n'importe quoi. Et on a parlé comme ça passe. Mais quand ça devient que
qu'on commence à pincer la personne. Oui, ils ont fait, ils ont tourné le film. Non seulement il n'a pas bien payé, lui-même il s'est même marié l'autre jour. Après, il n'a même pas mangé chez lui. Après, il n'a même pas... ça passe, ça repasse. Tel a parlé de ça, tel autre a parlé, tel autre. Des choses qui ne sont pas forcément vraies. Et on revient là-dessus, on revient. Quelqu'un passe à la télé, il parle de ça. On a parlé dans les réseaux sociaux, dans tel réseau social. Après, on est allé dans tel autre. Les gens ont partagé et ça devient un sujet de conversation tous les jours, tous les jours. On va, on revient, on est sur le même sujet. On s'attend à quoi? Il y a des gens qui sont formés, il y en a qui ne peuvent pas supporter. Bonjour. Baissez le volume de votre téléviseur, s'il vous plaît. Quand vous appelez, s'il vous plaît, baissez le volume de votre téléviseur et encore, soit vous mutez totalement le son. La personne parle. Ok. Now, oui, bonjour, on vous appelle. Comment vous nous appelez d'où? Je m'appelle Samuel depuis Bafoussam. Depuis Bafoussam. Samuel, nous vous écoutons, Samuel. Oui, bonjour à tous les petits du plateau. Vraiment, le thème de ce matin, la réputation, ça m'a beaucoup touché. Et concernant la réputation, selon les Écritures, la Bible dit une bonne réputation vaut mieux que de bonnes grâces, que de grandes richesses. Bon, la réputation, nous les chrétiens, nous considérons une réputation avec certaines valeurs, avec certains principes que nous fabriquons de nous-mêmes avec nos propres efforts. Au moment où quand cette réputation est brisée, cette réputation est brisée, et soit une parole est venue là, soit une parole de diffamation est venue, vous éclaboussez. Donc si à l'intérieur de vous-même, vous savez que non, si votre conscience est propre là-dessus, ne pense pas que ça pourra vous l'intérieur. Parce que chacun de nous a d'abord la connaissance de chacun, même si on dit quelque chose sur quelqu'un qui n'est pas ça, et intérieurement, c'est toi, ton image qui fait en sorte que les gens croient que ce qu'on dit de toi, c'est vrai. Donc, cette réputation-là, je souhaite vraiment à tous les utilisateurs qui écoutent avec les membres du plateau que vraiment, que chacun essaie de vivre une vie sans tout tenir compte de ce que les gens pensent. Parce que ce que les opinions des gens ne doivent pas influencer notre vie. On ne doit pas se miroiter sur ce que les gens pensent ou ce que les gens disent. Parce que les gens ont toujours à dire, si tu fais bien, on parle bien. Si on parle mal, si tu fais mal, on parle du coup négatif du tout. Donc, l'important, c'est, selon mon point de vue, c'est que tous ceux qui ont tenu leur réputation et leur image, comme ils disent, une image est fabriquée. Parce qu'à la base, personne n'a une bonne image. À la base, selon les Écritures de la Bible, nous sommes tous sales par le péché. Donc, on essaie de maintenir notre petit masque jusqu'au moment où quelque chose se passe dans notre vie. La crainte et la peur, c'est en sorte qu'on essaie de battre de tous les côtés et que chacun se remette en Dieu pour pouvoir. Dieu lui bâtit une réputation qui est bâtie dans le Seigneur. Je ne pense pas que ça peut être terminé. Donc, vraiment, ça va beaucoup. Ça instruit moi et ma femme et les enfants. Parce que c'est moi, dans le passé, j'ai été victime des gens qui m'ont outragé, qui m'ont saboté en entreprise. Simplement, j'ai été licencié. Et vraiment, où mon patron n'a pas cru. A cru à tout ce qu'on disait. Au lieu de croire ma parole et à ma personne. Donc, après le Seigneur, j'ai même bâti une nouvelle réputation, heureusement. Et c'est que la parole m'a fait comprendre que Dieu, ce que les hommes pensent de nous n'a pas trop d'importance, ce que Dieu pense de nous qui est important. Hein? Donc je vous en remercie. Merci beaucoup Samuel qui nous a appelé depuis Bafoussam, Cathy. Oui, c'est ce que je disais tout à l'heure, que quand on endommage la réputation d'une personne, elle peut même perdre son emploi. Parce que, voilà, le monsieur, il a perdu son emploi. Parce que parfois, c'est difficile pour que le patron même sache où est la vérité et où est le mensonge. C'est le temps qui peut résoudre le problème. En attendant, vous perdez votre emploi. Et quand vous perdez votre emploi, vous avez des charges. Vous avez peut-être le loyer à payer et ainsi de suite. Comment ça se passe? Et les enfants qui découvrent que leur père a perdu le travail pour telle ou telle raison, comment eux ils vont vivre ça dans leur tête? Donc celui qui diffame l'autre, celui qui endommage la réputation de quelqu'un, vraiment, celui-là, il y a du travail à faire sur lui. Now, damaged reputation, is it always maybe fake stories about you? When your reputation is being damaged, like when you realize that your reputation has been damaged, is it like always like maybe a fake story
les fausses informations, les fausses stories que les gens racontent. Oui. Does it really mean that it's actually fake, some like fake story that people say about you that damage your reputation? Ça peut gâter ta réputation, c'est fake story. Est-ce que c'est toujours les fausses histoires qui peuvent gâcher ta réputation? Naturellement. Quand on raconte une fausse histoire, ça gâte ta réputation. Si on dit par exemple que tu as tué quelqu'un, alors que tu ne l'as pas fait. Beaucoup vont croire. Oui. Si une femme vient ici maintenant, elle vient dire que tu as arraché son mari alors que tu ne l'as pas fait. Tout le monde va d'abord, elle va faire le boucan et tout. Tout le monde va d'abord regarder. Il faudra du temps pour que tu te montres que ce n'est pas vrai. Donc, les fake news qui sont monnaie courante là maintenant, c'est fait pourquoi? C'est fait exprès. Hein? C'est fait pour endommager la réputation des gens. Oui, parce que quand on sort déjà une histoire pareille, on la met dehors. C'est toi qui te bats. Par exemple, on voit dans des chaînes de télévision étrangères, des personnes qu'on nomme. Quand on te nomme, dès qu'il y a une histoire qui te concerne, on te demande de démissionner. Ils savent qu'ils doivent démissionner. Donc beaucoup de gens, surtout les hommes politiques, ils ont été victimes des trucs de ce genre, des trucs qu'on a montés. Maintenant, tu vas prouver comment. Avec le temps, les gens vont dire que oh, voilà telle histoire qui s'était passée. En fait, ça n'était même pas passé comme ça, mais c'est que, mais en attendant, les gens ont déjà gobé ce qu'ils voulaient. Another question is, at what point in time should one react when you realize that your reputation has been damaged? Comment tu devrais réagir quand tu réalises? À quel moment tu dois réagir quand tu réalises que ta réputation est endommagée? Il y a un principe dans la Bible qui dit ceci. Il y a beaucoup de choses dans la Bible que nous, quand on les reproduit, on n'a pas de problème. Il y a un temps pour toutes choses. Ça, il faut le respecter. Il y a un temps pour réagir et un temps pour se taire. Ok. Lorsque notre réputation est endommagée, qu'est-ce que nous devons faire? Première chose, prendre notre calme. Deuxième chose, notre comportement. Quand on réalise que notre réputation est endommagée, notre comportement va corriger ce que les gens sont en train de dire de nous. Par exemple, on va dire que j'ai été recruté à STV alors que je ne suis pas apte à ce poste. Qu'est-ce que je fais? Au lieu de commencer à discuter, aller bagarrer et tout, je fais très bien mon travail. Je démontre que je sais ce que je dois faire. Au bout d'un certain temps, ça va, on dit que la vérité finit toujours par triompher. Triompher. Même si les gens essaient de me mettre les bâtons dans les roues, la vérité finit par triompher. C'est clair. On a souvent des problèmes. Nous tous, nous traversons des mauvaises passes. Tu peux traverser une situation difficile, tu n'arrives pas à payer tes factures et tout. Allez, ta réputation est partie, tu es une personne malhonnête. Ah, j'en Pour sais que tu rattrapes ça, oui, moi-même j'en sais quelque chose, c'est difficile. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas commencer à aller discuter. Non, tu te bats. Le jour où tu réussis à avoir ton argent, tu commences à payer tes dettes, tu payes tes factures. Il faut voir que les gens qui vous mettent même souvent la pression et tout, le jour où vous résolvez le problème, c'est les mêmes personnes qui viennent dire que ouais, vraiment, excuse et tout ça là. Donc, nous ne devons pas perdre la tête. Quand on nous met la pression comme ça, on a tendance à abandonner, à dire oui, je ne vaux plus rien, on perd l'estime de soi et tout ça. Non. Ayons le courage. Le problème est dans le courage. Je suis en train de subir telle chose. On dit que je suis malhonnête. Il faut que je démontre mon honnêteté. Et parfois aussi, il faut dire la vérité. Par exemple, dans le cas des problèmes financiers, lorsqu'on a des difficultés financières, beaucoup de gens en profitent pour nous mettre la pression. Disons la vérité, je ne suis pas capable de payer le taxi maintenant. Qu'est-ce que je fais? Je vais à pied. Je ne suis pas capable de payer mon loyer. Je ne suis pas capable de payer l'électricité trop cher. Donc, du coup, chez moi, on n'utilise pas les ventilateurs, on ne fait pas comme ça, Je déménage pour prendre un loyer qui est un peu moins cher. Parfois, quand tu dis ça, les gens disent, on pensait que comme elle passe à la télé là. C'est ça. Oui, alors que, donc, comme tu es ma STV, on ne te paye même pas. Mais il vaut mieux affronter ça que d'aller aggraver la situation parce qu'on a envie de montrer que non, en fait, ce n'est pas comme ça. En fait, nous sommes honnêtes. Ceci m'amène justement à poser la question de savoir les mécanismes psychologiques qui entrent en jeu
lorsqu'on est confronté à une crise de réputation? Quels sont les mécanismes psychologiques qui entrent en jeu lorsqu'on est confronté à une crise de réputation? Moralement, on est bas. Et parce que le fait d'entendre que les gens parlent de nous en mal, qu'on dit des choses qui ne nous honorent pas, ça atteint notre amour propre. Et mentalement, ça nous met down. Oui. Et après, on perd notre l'estime de soi. Quand notre amour propre est atteint, l'estime de soi, il n'y en a plus. Et quand on perd l'estime de soi comme ça, on se dit qu'on ne veut plus rien. On est un voyou, c'est fini pour nous. Et parfois, on n'a plus envie de se battre. Oui, parce que le fait que ce que les autres nous renvoient, tout ce qui est négatif, ils nous montrent que nous, on ne peut rien, ça peut nous bloquer sur le plan mental. Ça nous bloque sur le plan mental. Comme ça nous empêche de nous battre. Même si on avait l'intention de faire quelque chose, nous, on sait déjà que de toutes les façons, bon, on a dit que moi, ma part est finie comme ça. Qu'est-ce que je fais? Je deviens l'objet de pitié et de risée de tout le monde parce que sur le plan psychologique, je suis bloqué. Donc, les mots, on dit que les mots ont la puissance d'une balle. C'est-à-dire, on lance un mot à quelqu'un, ça vient détruire, ça détruit complètement le cerveau, l'amour propre et tout. Et puis nous, on n'avance plus. Et il y a les mots aussi qui ont la douceur d'un miel qui apaise. Donc, on est bloqué sur le plan mental, on perd notre amour propre, on perd l'estime de soi, on n'a plus envie de se battre, on ne croit plus du tout en nous. Voilà la conséquence d'une réputation qui est endommagée. C'est pour ça que vous allez voir que les gens qui ont cette... Ou alors on est surexcité, on devient violent, on devient nerveux, on devient querelleur. C'est-à-dire notre réputation endommagée, on a envie de rattraper, de montrer à tout prix que ce n'est pas ça. Donc on passe de l'autre côté, c'est-à-dire soit on est dépressif, soit on est surexcité. Dans les deux cas, c'est les extrêmes, ce n'est pas bon. Regardez un peu, observez dans l'environnement, il y a une personne qui a été mise à nu dans les réseaux sociaux. La personne, quand elle parle aujourd'hui, elle est intellectuelle et tout ça, j'ai eu à la suivre quelque part. Mais on sent qu'elle est capable de se disputer avec 10 personnes, elle met chacun à sa place parce qu'elle a envie de sauver sa réputation. Et en voulant sauver sa réputation, elle s'enfonce plutôt. Oui. Donc, ça c'est sur le plan mental, parce que mentalement, on a atteint, on ne se contrôle plus. C'est difficile qu'on soit équilibré. Soit on est trop haut, soit on est très bas. Et on dit souvent que c'est le meilleur ami de quelqu'un qui le tue. Donc ma question, qui peut vraiment impacter la réputation de quelqu'un? Supposons là où vous êtes là, vous êtes conseillère, vous êtes... Qui peut normalement impacter votre réputation le plus facilement possible? Sur le plan positif, professionnel, positif ou négatif? Négatif, c'est-à-dire endommager votre réputation. Beaucoup de gens, quelqu'un ne peut même pas forcément nous connaître. Mais si quelqu'un décide que... Oui, tout le monde. Si quelqu'un décide qu'il va endommager notre réputation, ça ne lui coûte rien. Aujourd'hui, même avec les réseaux sociaux, c'est très facile. Il suffit de lancer un fake news. Il y a des fake news qu'on lance comme ça sur quelqu'un, après c'est fini. Donc, parfois aussi, quand on est dans le couple, les gens se connaissent tellement que si l'un des conjoints décide de faire du mal aux autres, il peut le faire. Parfois, c'est en amitié. Vous avez un ami ou une amie avec qui vous avez parcouru de longs chemins, vous avez fait beaucoup de choses ensemble, vous vous connaissez bien. L'ami décide de nous détruire. Il nous détruit, il nous détruit parce qu'il nous connaît très bien. Oui, même le collègue, le collègue, parfois, nous passons plus de temps en entreprise qu'avec notre famille. Donc, les collègues nous connaissent bien, nos qualités, nos défauts, nos points faibles, nos points forts et tout ça. Quelqu'un peut décider de récupérer ça. Et même un parfait inconnu peut décider de nous faire quelque chose. Par exemple, on parle aujourd'hui des voleurs de sexe. Est-ce que cette histoire est vraie? Est-ce qu'elle n'est pas vraie? Je ne sais pas. Mais il y a quelqu'un qui a vécu il y a plus de 20 ans
un ami à mes cousins, j'avais des cousins qui étaient des personnes de qualité. C'est eux qui parlaient de leur ami. Il est parti au marché central. Et en venant entrer dans la voiture, quelqu'un les a attrapés. Donne-moi mon sexe, donne-moi mon sexe. Et le monsieur a failli être victime d'une vindicte populaire. Il ne savait pas qu'il y avait un truc de ce genre. Il a failli être victime d'une vindicte populaire. Tu vois. Imaginez un peu que on le tape. On l'intercepte là, oui, comme ça. Je ne sais pas comment, je ne sais plus comment il a fait être venu et qu'il a réussi à entrer dans sa voiture. C'était un parfait inconnu. Donc, tout peut arriver à tout le monde. Quelqu'un peut décider comme ça qu'il va gâcher notre vie et il va le faire. J'ai vu dans les réseaux sociaux, il y a une personne qui est... Apparemment, la personne est célèbre dans les réseaux sociaux. Un monsieur se lève et dit que le monsieur était sa copine. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ce n'est pas vrai? Et c'est en train de faire le tour. Le tour, effectivement. Oui. C'est un homme qui dit que l'autre monsieur que vous voyez là, il était sa copine. Sa copine. Oui. Et les gens relaient. On va dire maintenant, ça crée la confusion dans le cerveau de ceux qui t'écoutent. Oui, le doute là est dangereux. Hein. Très. Le doute là, il vaut mieux qu'on dise quelque chose de vrai, tu sais comment. Mais quand on crée la confusion là, c'est vrai, ce n'est pas vrai, c'est vrai, ce n'est pas vrai. Et on dit même que, même dans la Bible, on dit que le diable a créé le doute dans la tête de Ève. Est-ce que c'est vrai que... Donc tu commences à être là, est-ce que c'est vrai, est-ce que ce n'est pas vrai? Donc quelqu'un peut être comme ça, il décide de ternir votre réputation. Vous êtes au marché, on crie par exemple au voleur. Allez. Maintenant alors, aussi, vous pouvez avoir les amis dans les réseaux sociaux. Quelqu'un décide de ternir votre réputation dans les réseaux sociaux. Qu'est-ce qu'on fait? Il faut bloquer. Vous bloquez, vous n'avez pas besoin on n'a pas besoin d'écouter tout ce que les gens disent de nous. La personne même, parce qu'il y a des gens, ils décident de s'acharner contre quelqu'un, c'est dans les réseaux sociaux qu'ils parlent. Il faut bloquer la personne comme ça, du coup, vous n'êtes au courant de rien. Exactement. Oui. Facile. Vous n'êtes au courant de rien, vous vous portez bien. Oui. Quelqu'un veut vous envoyer ça, vous bloquez. Vous n'avez pas besoin d'entendre ça. Ni vu ni connu. Voilà. Prenons le Vox Pop et puis on revient juste après parce que quand même, comment réagir face aux acharnements et retrouver la confiance? Nous avons posé la question à l'homme de la rue via la caméra de Thierry Onde. À toutes. Ok, je laisse égal à moi-même puisque tout être humain ne pouvons pas lever, que ce soit du bon côté ou du mauvais côté. Je laisse égal à moi-même, hein, franchement. Vous n'accordez plus votre confiance. Bref, je me dis que quand on est, c'est pour qu'on parle de vous. Ah oui? Donc, si on ne parle pas de vous, que ce soit au sein de la famille, que ce soit les amis, que ce soit n'importe quel chanteur, peut-être que vraiment tu n'es pas un homme, tu vas être humain. Quand on parle de moi, je suis même très fier. Face à ce genre de personnes, il n'y a plus de confiance qui tiennent. Parce qu'une personne qui gâte ton nom, comme on le dit, c'est une personne qui ne t'aime pas, qui ne te considère pas. Du coup, je ne vois pas pourquoi je vais encore redonner confiance à celle ou encore avoir confiance à cette personne. Si la personne s'excuse avec beaucoup de, disons, un peu de sincérité, et nous sommes chrétiens, qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Bon, si la personne s'excuse et que je vois un peu de sincérité, je pardonne, mais on dit que quand on pardonne, on n'oublie pas. Même s'il y a ce cœur chrétien, je ne sais pas quoi qu'il y a du pardon, mais ça peut plus être pareil dans tous les cas. Ça peut plus être pareil. Pour retrouver la confiance et un certain nombre de responsabilités en soi qu'on le prend. Si tu consens que ce qu'on t'a dit, tu n'as rien à foutre avec, tu gardes ta personnalité en toi. Tôt ou tard, la personne qui a pour te passer les limites des choses contre toi comprendra qu'il n'avait pas raison. Et peu importe la durance ou bien peut-être par exemple le temps que ça va mettre, un jour il comprendra qu'il avait porté préjudice à quelqu'un. Et que il est temps. On trompe des hommes, on trompe des personnes, mais la conscience, on ne la trompe pas. Moi, je pense que c'est le juste milieu que je peux dire concernant ce genre de débat ou bien ce genre de situation ou ce genre de conflit.
Bon, ça dépend. Face à une réputation endommagée, s'il est question pour moi d'accorder encore ma confiance à la personne qui a endommagé cette réputation, je peux dire que c'est quasi impossible. Mais s'il s'agit peut-être de quelqu'un que je rencontre à nouveau et qu'il faudrait que je lui accorde ma confiance, ça va se faire avec beaucoup de temps et ça sera un peu pénible. Du moins, je serai beaucoup plus sur ma réserve, sur mes gardes pour éviter encore d'être confronté à ce genre de situation. Moi, je ne peux plus retrouver la confiance. Hein. Je peux plus, quand il perd la confiance à quelqu'un, c'est bon. Je ne peux plus retrouver la confiance. Pour rien au monde. Je laisse tout entre les mains de Dieu, j'avance. Quel qu'en soit ce que la personne fait pour excuser, demander pardon, on est chrétien et tout. On est chrétien, mais il y a des choses pour vraiment on ne sait pas ce qu'on peut faire pour pardonner. Vraiment, on préfère prier, laisser tout entre les mains de Dieu. Avec cette question, comment les individus peuvent-ils maintenir une image positive d'eux-mêmes face aux critiques et aux attaques? Ça, c'est une très bonne question parce que parfois, quand on est trop critiqué, nous-mêmes, on perd les pédales. On a envie de faire comme tel. Après, on voit que non, l'autre aussi revendique, on a envie de faire. C'est pour ça qu'on doit avoir confiance en soi. Nous devons être constants. Nous devons savoir ce que nous faisons, où nous allons. C'est ça qui va nous permettre d'avoir les pieds sur terre face aux critiques. Parce que ce n'est pas parce qu'on nous critique qu'on a forcément raison. Hein. Si on a quelque chose à améliorer dans notre comportement et ainsi de suite, on le fait. Mais si on voit qu'on est en train de faire les choses selon nos capacités, on est en train de faire ce que nous devons faire, on n'a pas besoin de suivre les gens de gauche à droite, sinon on n'aura plus de vie. Parce que s'il y a 1000 personnes qui nous critiquent, on ne va pas aller satisfaire à toutes ces personnes-là. Donc quand on a envie de faire quelque chose, faisons-le. Prenons le temps de faire des choses bien. Et sans être discret. Voilà. Restons constants. Alors, quels sont justement, comment reconstruire la confiance en soi après une crise de réputation? Oui, ce qu'on doit faire, j'ai dit, la première chose, il faut être calme, il faut prendre du recul. Les gens sont en train de tirer sur nous et ainsi de suite. Prenons du recul. Qu'est-ce qu'on nous reproche exactement? Soyons honnêtes envers nous-mêmes. Hein. Est-ce que les gens là ont tort? Est-ce qu'ils ont raison? Parfois, ça peut être dans la famille. On peut être dans la famille, peut-être qu'on est marié, on a des enfants de notre conjoint et on nous reproche de ne pas aimer ses enfants. Voilà un problème réel. Voilà. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on commence directement à discuter? Non. Qu'est-ce qu'on est en train de nous reprocher? Et on voit dans le reproche là, est-ce que c'est fondé? Est-ce qu'au fond de nous, on ne pense pas qu'on doit améliorer quelque chose? Est-ce que nous ne devons pas, par exemple, comme on conseille, hein, dans le cas de mariage recomposé, il faut que celui qui, le progéniteur, qu'il corrige ses enfants lui-même. Parfois, on doit laisser le géniteur corriger les enfants lui-même. Parfois, que ça nous épargne les problèmes. Ça nous épargne d'avoir une mauvaise réputation. Ça nous épargne que les enfants disent qu'elle m'a tapé alors que mon père ne me tape pas. Elle m'a grondé alors que mon père ne me gronde pas. Donc, c'est le géniteur même, dans certains domaines sensibles, on laisse. Si on fait ça, et que la réputation persiste, ça veut dire que c'est les autres qui ont des problèmes. Donc, après avoir regardé au fond de nous-mêmes, après s'être examiné et voir ce qu'on peut faire, ce qu'on ne peut pas faire, qu'est-ce qu'on peut améliorer, maintenant, on a une bonne conduite. Notre manière de nous comporter, notre état d'esprit, c'est ça qui va nous sauver, c'est ça qui va nous aider. Donc les gens vont nous observer, ils vont voir ce que nous faisons, comment nous gérons notre vie, comment nous gérons même le problème. C'est ça, avec le temps, qu'on dit, quand on dit souvent que tel est un grand homme. C'est pourquoi? C'est parce qu'au bout d'un certain temps, on a observé ses manières d'agir, son état d'esprit et ainsi de suite. Face à une certaine situation, on se dit que non, la personne est un grand homme ou une grande femme. Et, oui. Tout à l'heure, disait par exemple qu'il y a certains artistes que lorsqu'on parle de mal sur les réseaux sociaux, elles ne répondent pas, elles restent dans leur coin. Maintenant, la question que je pose, c'est que quels sont les comportements, n'est-ce pas, qu'on doit avoir pour, n'est-ce pas, mieux contrôler notre réputation?
Lorsqu'on parle peut-être mal de toi, qu'est-ce que tu dois faire? Est-ce que c'est justement des questions? La question que tout à l'heure, tu étais en train de répondre. Oui, c'est à cette question que tu es en train de répondre. Quand on est artiste, par exemple, on doit être conseillé. Un artiste, parce que, comme disait une personne, plus on monte, plus qu'il y a, oui, et il y a de l'attraction. Donc, si on n'est pas conseillé, on peut se retrouver en train de faire n'importe quoi. Et puis, moi, je conseille aux artistes d'avoir l'accompagnement psychologique. Parce qu'on dit, on a insulté tel artiste, il ne répond pas. Tel joueur, il ne répond pas. Qu'est-ce que ça fait dans sa tête? Ça peut aller créer des choses dans sa tête. Est-ce qu'il doit donc répondre? S'il ne répond pas, qu'est-ce qu'il prend? Parce que si on ne répond pas, on doit prendre des mesures. Hein? On doit prendre des mesures. Si on ne répond pas et que ça nous ronge et que ça nous broie, après on dit que oh, tel artiste est mort, il avait un AVC, tel n'arrivait même plus, il ne pouvait plus crier. Parce que la tête était déjà tellement pleine qu'on l'avait déjà tellement insulté que maintenant, est-ce qu'il veut crier, il dit que qui peut même encore m'écouter, je ne vaux rien. Donc, on doit prendre des dispositions, avoir un accompagnement psychologique, avoir les conseillers. Si on veut même prendre la parole, les conseillers, les communicateurs étudient bien ce qu'on doit dire. Parfois, ce n'est même pas nous-mêmes qui parlons. On doit avoir quelqu'un qui va parler à notre place. Et maintenant, quand on n'est pas artiste, nous devons nous entourer de bonnes personnes. Parce que nous avons aussi tendance à aller vers les gens qui nous critiquent, les gens qui ne nous aiment pas. Parce qu'on pense qu'en faisant ce qu'eux ils veulent, ils vont nous aimer. Quand quelqu'un ne nous aime pas, il ne nous aime pas. C'est clair. Oui. Le message est clair. Oui, peut-être par jalousie ou parce qu'il a envie de prendre notre place et tout ça. Il ne nous aime pas, il ne nous aime pas. Maintenant, on a une mauvaise réputation. Est-ce que c'est tout le monde qui croit à ce qu'on dit? Il y a quand même des gens sincères qui viennent souvent vers nous et qui nous disent qu'ils nous croient. Et quand on a envie d'apprécier quelqu'un, dites à la personne que j'apprécie telle chose. Exactement. Chez toi, ça met la personne en confiance. Et on va vers ces personnes-là. Ils ne sont pas souvent 1 million. Peut-être qu'on a dans notre vie 2 ou 3 personnes comme ça. Pourquoi nous ne nous contentons pas de ces personnes qui sont honnêtes envers nous, qui nous montrent leur amour, qui nous font une critique constructive, qui nous donnent de bons conseils? On va chercher les 1000 autres qui vont tirer sur nous et qui vont nous prendre notre énergie, qui vont nous obliger à nous expliquer à être parfaits. Donc, quand notre réputation est endommagée, le véritable travail se fait d'abord sur nous-mêmes. Sur soi. Parfois aussi, on est obligé d'aller s'expliquer. Parce que pour celle qui a son restaurant, par exemple, si on dit qu'elle vend la viande de cheval au lieu de vendre la viande de bœuf, les gens vont fuir. Voilà. Maintenant, il faut s'expliquer. Si parfois, quand c'est pas très grave, hein, on peut dire que je m'en fous, je passe dessus, ce n'est pas très... Mais quand c'est quelque chose qui persiste et que ça commence à vous créer de sérieux problèmes, ce n'est plus le lieu de se taire. Voilà. Vous sortez, mais de quelle manière vous allez sortir? Qu'est-ce que vous allez dire? Tout ça là doit être étudié afin de mettre chaque chose à sa place. Voilà. Parfois même, certains sont obligés d'aller porter plainte. Parce que pour récupérer ta réputation, il faudrait que tu aies peut-être un document qui atteste que voilà, j'étais au tribunal. Là, on m'a innocenté. Sinon, ça va continuer. Hein. Il y a des choses qui peuvent... ça va aller dans tous les sens. Et des choses qui ne finissent pas comme ça. Comment développer, pour sortir, hein, comment développer la résilience face aux critiques face au bashing qu'on reçoit? Développer cette résilience, comment on fait? Il faut apprendre à se connaître. Toujours. Oui, parce que parfois on ne se connaît pas. Il faut apprendre à se connaître. Si on connaît nos points forts, nos points faibles. Il y a des gens, on tire sur eux, quelqu'un peut tirer sur nous, après il s'étonne que mais depuis que je suis en train de faire telle chose à mes règles, je lui fais telle chose, c'est comme si elle s'en fout. Parce qu'elle se connaît. Parce qu'elle investit sur elle-même. Investissons sur nous-mêmes. Parfois, n'ayons pas le réflexe de répondre. Peut-être je parle, il y a la déformation du métier. Si j'ai un problème avec quelqu'un, tout ce que la personne me fait, me dit, je prends en compte. Et après, je commence à analyser la situation. Pourquoi la personne a fait telle chose? Pourquoi elle a fait telle chose? Pourquoi, comment, et ainsi de suite. La personne peut voir que je suis zen face à ces attaques, alors que moi, je suis en train d'étudier sa psychologie, et ainsi de suite. Essayons de le faire. C'est pour ça qu'il est aussi important d'avoir des amis
Ou de consulter quand on ne peut pas, hein. Il n'y a aucune honte à cela. Voilà. On consulte et puis c'est le psychologue est mieux placé pour vous dire que si quelqu'un fait telle chose, vous pouvez vous comporter de telle ou telle manière. Des femmes mariées, les hommes mariés consultent souvent parce qu'ils ont des problèmes de couple. Et puis ça les apaise. D'accord. Donc il faut consulter, il faut développer un mental positif, c'est ça? Oui, oui. Il faut développer. Se connaître. Il faut apprendre à se connaître. Il faut investir sur soi-même. Développer un On investit sur soi-même comment? On investit sur soi-même. Par exemple, quelqu'un, on n'arrête pas de manger, on n'arrête pas de se faire belle, on n'arrête pas d'aller travailler. On n'arrête pas de vivre. On n'arrête pas de vivre. On n'arrête pas d'aller rendre visite à nos amis qui nous aiment bien et de rire un bon coup. Si aujourd'hui on n'est pas de bonne humeur, demain on peut être de bonne humeur. Et on cherche la solution. L'espoir fait vivre. On essaie de soigner notre réputation. Voilà. Ben, on va la soigner, on va essayer de soigner comment? On soigne notre réputation en faisant tout ça. Envoyer n'importe quoi sur les réseaux sociaux. Il y a des gens qui passent le temps à envoyer les n'importe quoi sur les réseaux sociaux. C'est leur image. Tout à l'heure on parlait d'une jeune fille qui avait ses sextoys. C'est une mauvaise image. Ça ne soigne pas sa réputation. Oui, c'est ce qu'on est en train de dire. Parce que même on demande que soigner comment? On a une bonne conduite. Une conduite qui n'amène pas les gens à penser que voilà, ce qu'on est en train de dire de nous est mauvais. Oui, donc c'est notre conduite qui va nous sauver même à la longue. Maintenant, comment on gère notre quotidien? Voilà. Parce que nos ennemis, la personne qui est en train d'envoyer les fake news, la personne qui est en train d'endommager notre réputation, son objectif c'est quoi? C'est de mettre notre dos au sol. Au sol, voilà. Oui. Donc, plus la personne essaye de faire des choses, nous on est calme. Chaque jour qui passe, on essaye de chercher la solution. Parce que ne restons pas aussi comme ça à pleurer. Il y a des gens qui disent qu'ils passent leur temps à pleurer. À un moment donné, pleurer ne sert plus à rien. De temps en temps, on peut pleurer parce qu'on a le cœur gros. Et les larmes nous permettent, nous apaisent. Oui. Mais on peut aussi passer tout le temps à pleurer. On cherche la solution. C'est tout. En tout cas, c'était plaisant d'avoir Catherine Etondé ici sur ce plateau. Nous avons été très bien édifiés. Hein. Nous devons reconnaître que nous devons développer un mental positif. Il faut se connaître soi-même. C'est ce que c'est, voilà. Et se couper de tout ce qui peut affecter nos neurones, affecter notre mental. Si je résume un peu tout ce que Catherine a dit sur le plan psychologique, et puis soigner son image, travailler sur sa réputation, comme on a souvent, on devrait le faire. Garder les valeurs que les parents nous ont inculquées et développer ces valeurs-là. C'est une chose qu'il faudrait justement... s'inscrire sur les réseaux sociaux professionnels. Oui, ben quand on est dans les réseaux sociaux, c'est pas pour faire n'importe quoi, hein. Voilà. C'est pour que ça nous rapporte quelque chose. Exactement. Maintenant, l'erreur à ne pas commettre, c'est que tel a tenu notre réputation. Allez, nous-mêmes, on commence aussi à sortir les fake news. Après, on a égalité, hein, on n'a plus à se plaindre. En tout cas, oui. C'était aussi ça. Nous arrivons donc à la fin de cette émission sur la gestion de la crise de réputation. Nous avons exploré les impacts psychologiques avec Catherine Etondé d'une réputation endommagée, les stratégies pour gérer le stress et l'anxiété aussi, parce que parfois ça nous stresse et on devient anxieux. Et les moyens justement de reconstruction de la confiance qu'on a eue avec Catherine Etondé, la confiance en soi, parce que beaucoup pensaient que c'est la confiance en la personne qui nous a trahis. Non, c'est la confiance en soi qu'il faudrait développer. Nous avons également discuté sur des facteurs psychologiques qui influencent même la perception du public et la confiance justement envers une personne, même une entreprise aussi, parce que c'est une autre partie aussi qu'on a oublié. Les entreprises subissent aussi une sorte de bashing. Merci à Catherine Etondé pour ses éclairages précieux et sur les aspects psychologiques et la gestion justement de crise de réputation. Nous espérons que cette émission vous a apporté des informations utiles et des pistes pour gérer justement ces crises de réputation et retrouver la confiance en soi. N'oubliez pas que la réputation est un bien précieux qui nécessite une attention et une gestion constante.
en étant proactif et en anticipant les risques aussi. Vous pouvez protéger votre réputation et maintenir la confiance du public. Nous vous invitons donc à partager ceci avec les autres pour ceux qui n'ont pas pu regarder. La rediffusion, ce sera aux alentours de 2h30 de la nuit et vous aurez cette partie sur YouTube. On se retrouve demain quand il sera 10h. Restez en compagnie des programmes de STV et nous accompagnons Catherine Etondet. On lui dit merci énormément et on se retrouvera lundi prochain encore avec elle pour une belle thématique sur tout ce qui concerne la psychologie. À demain. Ciao. Dieu vous bénisse. Merci. Tomorrow.